Je m'appelle Emily Carson. J'ai 42 ans, je suis divorcée et je vis seule dans un quartier tranquille à la périphérie de Portland depuis quelques années. Ma vie est devenue une routine, et pas une routine très palpitante. Je travaille à distance en tant que rédactrice freelance, ce qui signifie que je passe la plupart de mes journées à l'intérieur de la maison, tapotant sur mon ordinateur portable, buvant beaucoup trop de café et parlant à mon chat Luna comme s'il pouvait me comprendre. Il y a 3 ans, mon mari Marc et moi avons finalisé notre divorce. Ce n'était pas un divorce amer, juste triste. Nous nous étions éloignés lentement, comme deux personnes dérivant sur des radeaux séparés dans un vaste océan. Il n'y a pas eu de trahison, pas d'explosion, juste une distance froide que ni l'un ni l'autre n'avons essayé de combler réellement. Depuis, je mène une vie stable, mais un peu creuse. C'était un jeudi soir d'octobre que tout a commencé à changer. Dehors, la pluie tombait à torrents et je n'avais rien mangé de la journée. Je faisais défiler les applications de livraison de nourriture à la recherche de quelque chose de chaud et j'ai finalement opté pour des pâtes Alfredo d'un restaurant italien local appelé Marco's Kitchen. J'ai cliqué sur commander et je me suis enroulée dans une couverture pour attendre. Environ 30 minutes plus tard, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un jeune homme debout sur mon perron, trempé, mais souriant poliment. Il ne devait pas avoir plus de 18 ans. Il portait un imperméable rouge collé à ses épaules et tenait un sac en papier dans une main. « Livraison pour Emily ?» demanda-t-il en écartant des mèches mouillées de son front. « Oui, c'est moi », répondis-je en prenant la nourriture. J'ai remarqué à quel point il était trempé. « Waouh, tu dois être gelé. » Il a ri légèrement. « Ça fait partie du travail. Ce n'est pas si terrible une fois qu'on s'y habitue. » Je lui ai tendu un pourboire en espèces, mais il a secoué la tête. « C'est bon, madame. Restez au sec et profitez de votre dîner. » Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a marqué. Ce n'était pas seulement poli, c'était sincère. En le regardant s'éloigner sous la pluie vers son vélo, j'ai ressenti une étrange chaleur dans la poitrine. J'ai haussé les épaules et je suis rentrée à l'intérieur. La semaine suivante, par une autre froide soirée, je me suis de nouveau retrouvée à avoir envie de pâtes. Peut-être que c'était le besoin de réconfort, ou peut-être que j'espérais revoir le même livreur. J'ai passé commande et, comme par hasard, 30 minutes plus tard, il était de nouveau à ma porte. « Vous revoilà » dit-il avec un grand sourire en retirant son imperméable. « Je crois que je suis devenu accro aux Alfredo », plaisantai-je. Il me tendit le sac. « C'est le meilleur plat du menu. » Je ne vous blâme pas. Cette fois, je lui ai proposé une tasse de thé. « Tu as l'air d'avoir besoin de quelque chose de chaud. » Il a hésité, puis a hoché la tête. « Ce serait sympa. » Merci. Il est resté sur le seuil pendant que je lui préparais rapidement une tasse de camomille. Nous avons échangé quelques mots, du bavardage sur la météo, le restaurant, à quel point il avait été occupé ce soir-là. J'ai appris que son nom était Jason Miller, qu'il venait d'avoir 18 ans et qu'il faisait des livraisons pour économiser pour l'université communautaire. Il vivait avec sa mère et sa petite sœur et semblait incroyablement mature pour son âge. Au fil des semaines, mes envies de pâtes sont devenues plus fréquentes. Jason semblait être affecté à mon secteur la plupart des soirs, et nos brèves conversations se transformaient en échanges plus longs. Parfois, il s'asseyait avec moi sur le perron quelques minutes, sirotant du thé ou reprenant son souffle entre deux livraisons. Un soir particulièrement froid, j'ai remarqué qu'il avait l'air épuisé. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé en lui tendant une boisson chaude. Il a soupiré. « Ma chaîne de vélo a cassé en milieu de service. Je fais presque tout à pied. C'est terrible. » « Viens, au moins, t'asseoir et te réchauffer un peu, dis-je. » Il a hésité, puis a fini par entrer. Je lui ai montré la table de la cuisine et lui ai donné une serviette. Ce soir-là, nos conversations ont duré des heures. Il m'a parlé de sa vie, son père, qui les avait quittés quand il avait 10 ans, sa mère, qui travaillait 2 emplois, et comment il faisait de son mieux pour l'aider. Il rêvait d'étudier l'informatique et de concevoir un jour ses propres applications. J'ai été frappée par sa sincérité, sa détermination et la responsabilité qu'il portait sur ses jeunes épaules. Je lui ai aussi parlé un peu de ma vie, comment j'avais un jour rêvé de devenir romancière,
comment j'avais fini par éditer les histoires des autres, et combien la maison était devenue silencieuse depuis le divorce. C'était la première fois depuis longtemps que je sentais que quelqu'un m'écoutait vraiment. Après cette nuit, Jason a commencé à passer me voir, même quand il n'avait pas de livraison pour moi. Parfois, il apportait du café, parfois seulement sa compagnie. Il m'aidait à porter mes courses ou à réparer de petites choses dans la maison. Il n'était jamais envahissant ou déplacé, simplement, sincèrement gentil. Au début, j'ai eu peur de ce que les gens pourraient penser, une femme de 40 ans passant du temps avec un adolescent. Mais rien dans notre relation ne semblait déplacé. Il n'était pas seulement un livreur. Il était devenu un ami, quelqu'un qui ramenait de la lumière dans mon monde silencieux. Un samedi, alors que je peinais à monter une étagère achetée en ligne, Jason est passé pour me rendre un livre que je lui avais prêté. Je l'ai pratiquement supplié de m'aider. Il a ri et a dit, « Laissez-moi deviner, vous n'avez pas lu les instructions. » Nous avons passé tout l'après-midi à la construire ensemble, et à la fin, le salon était rempli de rire et de l'odeur de pizza. Ce soir-là, nous nous sommes assis par terre, mangeant et parlant de tout, des films, de nos rêves, de nos souvenirs d'enfance. Je n'avais pas autant ri depuis des années. Avec le temps, j'ai commencé à attendre ces visites avec impatience. Mes journées paraissaient plus légères. J'ai recommencé à écrire, pas pour le travail, mais pour moi, de petites entrées de journal, des nouvelles, comme si sa présence avait réveillé une partie de moi que j'avais oubliée. Un soir, alors que nous étions assis sur le perron arrière à regarder le ciel passer au violet, Jason s'est tourné vers moi et a dit, « Tu sais, Emily, tu es un peu devenue mon refuge. » Ces mots m'ont prise au dépourvu. « Que veux-tu dire ?» demandai-je. Il avait l'air pensif. « Je n'ai pas vraiment quelqu'un à qui je peux parler comme ça. Avec toi, je peux juste être moi, pas le garçon qui doit tout porter sur ses épaules. » Juste Jason. Mes yeux se sont légèrement embués, mais j'ai souri. « Tu m'as fait plus de bien que tu ne le penses aussi. » Il y a eu un long silence, mais il était confortable, paisible. Nous n'avions pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre. Le lien que nous partagions était unique, ni romantique ni familial, simplement une connexion basée sur la confiance, la compréhension et la gentillesse. Un rappel que parfois, les gens entrent dans votre vie de manière totalement inattendue et changent tout. Finalement, Jason a reçu une offre de bourse pour un collège local. Il était aux anges, et je n'aurais pas pu être plus fière. Nous avons fêté ça avec des plats à emporter et du gâteau, et il m'a promis de continuer à passer me voir, même après le début des cours. Et il a tenu sa promesse, pas aussi souvent, mais suffisamment. Avec du recul, je réalise à quel point ce chapitre de ma vie m'a guéri. Jason m'a rappelé les petites joies de la vie, la connexion, le rire, l'espoir. Il n'est pas arrivé comme un héros dramatique dans une histoire. Il est venu avec un sac de pâtes par une nuit pluvieuse, et il a lentement ramené de la couleur dans mon monde. Il n'a pas seulement livré de la nourriture, il a livré de la lumière.